Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. Pour cette année 2022, écoutez, je vous souhaite de très belles énergies. Donc je suis en retard, comme à son habitude. Nouvelle année, nouvelle façon de procéder au tirage. Je ne vais utiliser que le jeu Yggdrasil et une carte conseil de Gaïa. Donc voilà, je ne vais pas perdre plus de temps, juste pour vous dire que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez juste ce qui résonne en vous, peut-être que rien ne résonnera. N'oubliez pas de liker si ça vous plaît. Un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Et puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, allez, on y va pour le tirage des énergies du mois de janvier. Pour le scorpion en signe solaire, lunaire et ascendant. Ok, la carte Broc. C'est la maîtrise du métier et diligence. Donc on parle que vous avez un savoir en vous, des outils que vous savez utiliser, vous les utilisez bien et avec facilité et rapidité même. Donc voilà, on parle un petit peu de ce à quoi vous aspirez. Alors c'est pas forcément une reconnaissance, mais peut-être que vous aspirez à une perfection, d'aller un petit peu plus haut dans ce que vous savez déjà faire. Note, c'est le désir perpétuel. Ça, ce sont vos peurs, peut-être les peurs de ne pas être satisfaite de ce que vous faites. Je vous demande juste une petite seconde. Veuillez m'excuser pour cette coupure, mais sans mes lunettes, c'est un petit peu compliqué. Donc, on en était à la carte Mot. Mot, cette déesse du désir perpétuel. C'est un désir inassouvi, quelque chose où on parle d'insatisfaction. Donc, ce sont vos peurs. Peur de ne pas peut-être aller jusqu'au bout, de ne pas réussir, et donc de rêver, de rester un petit peu en boucle. On va voir avec le reste du tirage. On fera après une petite synthèse. Freya. C'est une très belle carte quand même, Freya. C'est l'amour, la fécondité, la sexualité. Donc on reste sur un tirage général, mais ce qui vous est favorable, c'est tout ça en fait. Donc s'il y a quelque chose que vous avez envie de réaliser, d'aller un peu plus haut dans la perfection de votre métier, eh bien écoutez, allez-y, parce que là on parle quand même que c'est quelque chose qui est fait avec amour, c'est fécond, c'est très fertile en fait, ce que vous avez envie de faire, c'est favorable. Alors la sexualité, on peut parler de passion aussi, si on reste dans le général. Alors, l'inconnu connu. Ça, c'est la carte, c'est l'influence du passé, c'est ce qui vous suit sur cette situation actuelle. Alors, inconnu, qu'est-ce que c'est? Ça peut être quelque chose qu'au fond de vous, vous savez. Ça peut être aussi, on vous prévient qu'il y a quelque chose que vous avez oublié, qu'il est temps de ressortir de ces tiroirs que vous avez rangés. Ou alors que dans le passé, peut-être qu'une personne, une situation, tout ne vous a pas été révélé. La situation actuelle, vous avez Géphion, cette déesse qui revendique de nouveaux territoires. Donc peut-être que vous, actuellement, vous êtes en train de vous battre pour quelque chose, quelqu'un, une situation, un événement qui vous tient à cœur et qui vous paraît vôtre. Donc c'est pour certains scorpions, c'est ce qui se passe en ce moment. Vous êtes en train de vous battre pour quelque chose qui vous appartient, on va dire. Peut-être que vous réalisez qu'on ne vous a pas tout dit sur quelqu'un ou une situation. Mais c'est peut-être d'où viennent ces peurs, justement. Le fait qu'on ne vous ait pas tout dit, vous êtes resté un petit peu sur votre faim. Mais bon, vous avez de grandes capacités en vous pour réaliser un projet ou pour avancer dans votre milieu, le milieu professionnel.
Alors, vous avez la carte Gerde. Gerde, c'est la créativité. J'ai envie de dire que là, pour le mois quand même de janvier, il y a quand même beaucoup de sensualité chez certains scorpions, scorpionnes. La créativité, c'est quelque chose que vous avez en vous. C'est quelque chose qui est inné pour beaucoup d'entre vous. Ça fait partie de vous, voilà. Vous avez toujours des idées, envie de créer. Oups. Hermode. C'est pas Hermès, attention, c'est Hermode, c'est la mythologie nordique. C'est le messager. Bon, c'est un petit peu comme Hermès, il voyage un peu partout, mais on n'a pas des petites bottes ailées, lui. Ça veut dire que vous pouvez aller où vous voulez, même si on vous met des obstacles, c'est un peu comme un défi, un challenge. Vous allez passer outre, vous allez aller là où vous voulez. C'est ce qui vous, c'est comme une aventure, un challenge. C'est ce qui vous épanouit en fait pour ces énergies du mois de janvier. Ouh, le désordre. J'arrive. C'est des noms islandais, excusez-moi. Régine. Régine. C'est un petit peu le maître du désordre, du chaos. Là, en ce moment, on parle du côté matériel, financier, travail. Peut-être que là, avec tout ce qui se passe à l'extérieur, vous êtes un peu perdu. Vous vous sentez un petit peu éparpillé. Voilà, oui, désordonné, c'est ça, en fait. Bon, on va voir après avec la synthèse et la dernière carte. Bon, c'est un petit peu le bordel dans votre tête, on va dire comme ça. Bon, ça reste un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà. Mais c'est peut-être justement voilà, le moment avec ce mois de janvier, ces énergies qui vous traversent, de pouvoir tout remettre en ordre, parce que vous avez les capacités, vous avez cette possibilité de justement de créer. Vous l'avez de toute manière en vous, c'est inné pour beaucoup d'entre vous. De créer et d'avancer. Donc voilà, peut-être que les choses vont se mettre dans l'ordre. Alors la dernière carte, c'est Fula. Fula, apparemment en islandais, ça signifie abondance. Donc voilà, c'est quand même assez positif pour ce mois de janvier. C'est la carte qui peut être qui peut apporter du désordre ou de la force. Écoutez, apparemment pour vous, c'est la gardienne des secrets. C'est les oiseaux qui viennent lui susurrer de jolis secrets en général. C'est une carte positive, donc positive. Donc voilà, c'est assez positif quand même pour ce mois de janvier au niveau des énergies. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'il y a peut-être une situation dans laquelle vous réclamez justice par rapport, vous estimez peut-être qu'on ne vous a pas tout dit, et donc les vérités sortent. Ça vous permet de toute manière, en revendiquant, en demandant justice, ça vous permet quand même, parce que vous avez quand même une certaine maîtrise. Alors c'est niveau professionnel, voilà. Vous avez une maîtrise, une très grande maîtrise du travail que vous avez. Vous avez la possibilité justement, voilà, de vous perfectionner. Voilà, c'est très fertile. Et de toute manière, vous pouvez aller là où vous le désirez. Donc de toute manière, avec Hermode, ce que vous revendiquez, vous risquez de l'obtenir. D'accord. Là, il y a quand même cette peur de désir perpétuel, peut-être d'avoir eu des espoirs déçus, d'avoir eu peut-être des échecs, et par rapport un petit peu, voilà, tout ça, ça se mélange un petit peu dans votre tête, c'est un petit peu le désordre. De toute manière, avec la situation actuelle, je vais dire aussi que c'est un petit peu normal. Mais voilà, vous avez le côté créatif qui est en vous. Vous avez quand même cette abondance qui arrive, c'est quand même positif. Donc voilà pour le mois de janvier. Allez-y, demandez ce que vous avez à demander. Tapez du poing sur la table s'il faut. Vous avez les capacités de tout gagner. Je ne vais pas dire ça comme ça, mais vous pouvez y arriver.
Hein. C'est sûr que tout ne se fait pas du jour au lendemain, mais voilà, les énergies sont positives pour aller de l'avant dans ce que vous estimez être vôtre. On va voir avec Gaïa la petite carte conseil pour le mois de janvier. Merci de donner une petite carte pour nos amis scorpions. Voilà, je vais avoir... Hop. La forêt enchantée. Mystère, magie et moi. Donc vous qui vous sentez un petit peu perturbé en ce moment, un petit peu en désordre, malgré que vous ayez de grandes capacités, vous avez envie de vous perfectionner, vous avez cette créativité, cette fertilité, cette abondance qui vient vers vous. Hein. Fiez-vous à la magie qui est en vous. Le mystère, on peut dire que c'est un petit peu comme l'inconnu, pas l'inconnu connu peut-être. Allez justement vers la découverte. Hein, parce que ça va vous... Émotionnellement, ça va vous faire grandir, ça va vous faire monter en vibration, ça va vous émouvoir. Voilà. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. Je vous remercie infiniment, je vous envoie des tonnes et des tonnes d'amour et je vous dis à très très vite.